Salut à tous les amis, c'est Tonio, on se retrouve pour l'épisode 2 de la série. Donc voilà, directement on part sur les ventes, j'ai vendu pour 1 M4. Dans l'épisode dernier j'étais mort, donc je vais essayer d'enchaîner sur le plus de donjons pour Pex. Vu qu'on a fait des Kama cash, actuellement j'ai pas besoin de Kama cash. Donc j'essaie de faire les full succès tranquillement. Je fais l'incarnam, je vais enchaîner champs, donjons ensablés, autant pour moi. Donc j'ai pas réussi le full succès sur le donjon des champs. Et je vais enchaîner avec l'ensablé. Je vote au passage, je fais des petites roulettes parce que j'en avais 3, j'avais carrément oublié entre les votes. Donc je fais le donjon ensablé. Celui-là j'ai full succès facilement et enchaîner avec le bouffetou. Le bouffetou j'ai déjà fait plusieurs fois. Le seul problème c'est que là je peux pas faire les succès, c'était trop compliqué. Et je vais enchaîner avec le donjon Scarab du coup qui est sur la quête tour du monde. Et il y avait un petit problème, c'était les scarabs feuilles-terre, j'étais obligé de les taper avec un élément autre parce que vu que je suis terre, je leur faisais 0 dommage. Des fois même les petites scarabs immatures, les petits mobs jaunes, bah pareil, voilà, j'étais obligé de faire des deux coups, de taper un autre élément. Et même le donjon a failli être compliqué à un moment, j'étais obligé de kite parce que vu qu'il a invoqué deux scarabs immatures avec des restes terre, et bah je pouvais pas me régénérer, je régénérais rien et il me faisait trop mal. Et du coup là j'ai eu de la chance à la fin, il a invoqué ceux qui avaient des restes terre négatifs. Et du coup toujours j'enchaîne avec la quête tour du monde et enchaîne avec le digitofu. Obligé de régénérer entre les salles parce que malheureusement pas de pain sur moi. On peut voir que j'ai pas mal de stuff Scara. J'aurais pu les briser en vrai, ça m'aurait fait pas mal de runes. Mais malheureusement vous allez voir ce qui va en suivre. Le donjon était très compliqué, ouais, des fois je finissais à 160 HP. Et je crois que ouais, cette salle j'ai fini à 60 HP encore, je vais attendre de régène. Et en fait je m'étais dit bah ça va le faire pour la suite, tranquillement. J'attendais d'être régène full HP. Et je crois que c'est sur cette scène, sur cette salle, excusez-moi malheureusement, ça va être décisif, je régénais pas assez, il me retirait des PM. Et donc là 120 HP, je pouvais pas régénérer, le mob invisible. Et je suis mort malheureusement, j'avais 80 000 Kamakash, bah c'est ceux de la quête tour du monde. Et ma panneau objivevant malheureusement. Mais du coup je repars directement, un peu plus tard quand même, j'ai fait une petite pause. Et je repars sur le même start que sur le premier épisode. En gros je vais farm dans la zone des champs d'incarnam les plumes de tofu chimérique. Au passage je vote toujours pour avoir des The Green. Et à la fois je récolte de l'ortie pour faire des anneaux de satisfaction parce que quand je les avais brisés ça m'a fait pas mal de runes PA. Et directement je retourne les briser, hop, je rebrise ce que j'ai drop à la fois, ça me fait des runes vie, des runes stat, des runes PA. Et directement je me dis allez go, on repart farm les panneaux bouffe-tout. Et dans ma tête je me suis dit je vais en drop 2. Et comme ça je serai tranquille par la suite au cas où je remeurs même. Au cas où je reglisse comme sur le donjon tofu. Comme ça je peux repartir beaucoup plus vite et je perds pas de temps. Donc voilà, je drop tranquillement mes petites panneaux bouffe-tout. On peut voir quand même que ça se gère facilement avec le sacré parce que je fais des groupes de 8 full étoilés. Et ça me réup quand même beaucoup. Je suis plus de niveau 40 déjà. Et hop, j'enlève mes petites panneaux bouffe-tout et directement ça part sur du FM intensif. J'ai FM les deux panneaux. Et comme ça, si je meurs, je serai tranquille. J'aurai un deuxième stuff full FM. Et derrière, ça pourra enchaîner. Donc là, ouais, petite alternative aux forges de mage de Brakmar pour fusionner les runes. Parce que j'ai pas fusionné les runes vie que j'ai concassées. Comme ça, je dis pas vie. Et j'ai eu beaucoup de mal à FM sur cette session. Et même, j'ai eu beaucoup de mauvais jets. Ou des fois, j'ai peut-être été un peu greedy aussi. Et du coup, perdu des jets que j'aurais pu avoir mieux. Je mets ma petite panneau bouffe tout FM en sac. Et je repars de plus belle sur les donjons du coup qu'on a fait juste avant. Donc je fais full succès sur Incarnam, j'enchaîne avec le donjon des champs. Et là du coup les modos me parlent en jeu et me donnent ma récompense suite à ma dernière vidéo. Et directement je prends un skin et un full parchotage. Donc je me full parshot pour mieux gérer les combats. Je regarde un peu ce que je peux acheter mais pour l'instant je décide de rien prendre d'autre à part le full parshot. Et directement je vais enchaîner, je vais réussir le full succès cette fois sur le donjon des champs. Comme ça on re-XP encore plus vite. J'enchaîne avec le donjon ensablé. Et donc cette fois je gère le full succès au bouffe-tout. Cette fois j'essaie de gérer le succès où je dois pas être taclé par les ennemis, mais impossible de le gérer, là c'était trop dur. Et pareil, Blitzkrieg ingérable, j'ai pas assez de drops. Et donc je repars au Scarafoy. Cette fois vu que je suis full par chaud, bah même les mobs qui ont des résistances terre, je leur fais un peu plus mal. Vous voyez, hop. Et derrière bah du coup ça déroule. On peut voir que je croise du monde quand même dans les donjons. Et donc derrière, hop, je vais décider de prendre mes kamas et d'acheter mon premier stuff. Je vais essayer d'investir 150 000 kamas du coup du mode mag de la matinée sur
un stuff Quack et Blop. Du coup il y a le bonus PA de la panneau Quack et de la panneau Blop, ça me permettra de gagner 2 PA supplémentaires. Et derrière en fait, en plus les items sont assez faciles à FM, et donc je vais pouvoir gagner beaucoup de stats, que ce soit en force ou même d'HP, parce que les items donnent des lignes de dommages, et à la fois en 20-30 stats, chacun à comparer à la panneau Bouffetou. Et donc j'arrive à faire quand même des gros jets en 140, 130 vita. Là encore 130 vita, et juste je crois que la Quack Lame, ouais 110 quand même. Et donc ça me fait quand même 1500 de stats avec genre 400-500 de stats. Et là je cherche tout simplement ma première DD de l'aventure à acheter. Et donc j'ai pas trouvé moins cher que 800 000. Et je vérifie même à Zapastrub sur en HDV, mais non, j'ai pas trouvé moins cher. Là j'achète la petite popo à 70 degrés pour le plus innocent, pour me faire gagner du temps et surtout pas perdre de l'XP moi dans l'aventure. Et derrière je récolte du poisson pour tout simplement avoir de l'énergie sur la DD. Et donc là j'achète des petits objets, un petit bouclier d'apparat et une petite DD d'apparat, et je prends ma revanche directement sur le Tofu Royal, parce qu'on s'était laissé sur ce donjon et il m'avait mis mal, il m'avait tué tout simplement. Donc je décide de prendre ma revanche et ça s'est très bien passé, malgré que en soi à un moment je suis descendu quand même à 200 HP. Donc voilà, on finit le donjon tranquillement. Et donc après je décide de direct enchaîner avec le donjon public qui est dans la suite de la tour du monde. Hop. À ce moment-là de l'aventure, en gros, je suis niveau 70, je crois que j'ai vu ça sur l'écran de fin de combat. Ok, je suis 70. Ce donjon-là, je gère facilement, mais pas de succès, malheureusement. Et là, je décide du coup, vu que j'ai le sort capture d'âme, d'acheter une capture et directement d'aller à Sakai. Et j'ai de la chance, je tombe sur un Gobus qui pourra se revendre par la suite. Donc c'est 300 000 canons investis. Et donc là, je vois des coffres sur le forgeron, et malheureusement, pas de mort. C'est peut-être une chèque qui est mort. Mais bon, je suis quand même full étoile rouge. Et par contre je vais pas gérer de succès sur ce donjon, mais ça rapporte quand même pas mal d'XP. Et derrière je me dis que ça va être des donjons compliqués sur le reste de la tour du monde sans la bloc royale. Donc je me dis que je vais farmer tous les succès monstres d'Astrub que j'ai pas. Donc je les refais tous de A à Z. J'ai fait les rats, les arachnes malades, là je fais les Q, et vous voyez je drop un familier sagesse dans la forêt d'Astrub, quelqu'un devait être mort. Donc ça va être quelque chose qui va partir en plus sur le mag en fin d'épisode. J'enchaîne avec les petits mobs cimetière d'Astrub, mais je fais attention, je les lance un par un parce que ceux-là ils peuvent être solides, surtout la gargouille du coup qui peut être très très dangereuse et mettre je crois quasiment moins 80, moins 90% HP. Donc je fais le succès larve, j'enchaîne avec la carrière d'Astrub où j'ai eu du mal je crois à choper un bon chal. Là j'ai géré barbare et je crois qu'ici je gère le succès. Et du coup il me restait un mob, du coup le pichon, un mob au champ. Du coup j'enchaîne ça. Et après je crois qu'il me manquait plus que le succès des mobs du cancreblatt. Mais je vais m'arrêter parce que le souci c'est que le problème c'est qu'il est pas dans la quête tour du monde à ce moment là. Donc je me dis que je vais attendre qu'il soit dans la tour du monde vu que c'est juste après le boostache. Et donc là je décide de craft des bots PM que je pouvais craft et décide d'aller les briser. Je craft à la fois aussi des stuff sasa que je pourrais mettre sur le mag et des boucliers vita. Et donc là, vu que j'avais vendu sur le mag des arcs enracinés arachnides qui donnent un PA, je me dis on repart sur du farming intensif. Cette fois je me fais pas avoir dans la zone, vu qu'ils retirent beaucoup de PA les mobs, je les fais un par un, les arachnides chétifs. Et je vais essayer de torcher la zone. Voilà, pareil, je drop les autres ressources manquantes qu'il me fallait dans les champs d'Astrub. Et après, sinon, je crois qu'on va direct partir sur le craft des arcs et la FM. Donc voilà, 185 vita, c'est un super budget. 155 vita, 185 et 170. Et 140, je crois un dernier, ouais, 170 encore, ok. Et donc en fait, j'ai fait ça grâce aux runes du coup PA des anneaux de satisfaction. Et là je me suis dit, vu qu'il n'y a plus beaucoup de runes, on va se faire une grosse session brisage. Donc vous voyez, sur chaque atelier, je prends tout ce que je peux en avoir au sac d'intéressant pour à mes yeux de craft et de briser. Et donc avec toutes les ressources que je drop, j'ai fait tous les donjons d'Astrub, tous les succès d'Astrub. Et derrière, on va essayer de faire une grosse session brisage. Voilà, et donc là directement je pars à l'atelier pour briser. Et donc vous voyez, j'ai quand même beaucoup de 40 000%. Et je crois que je vais ressortir de cette session avec quasiment 10 000 runes de vie. Et donc je vais faire un style comme 3000 pavis, 200-300 ravis. Et derrière, j'ai pas fini de fusionner, donc je vais faire des passas là.
pour pouvoir FM les stuffs Sasa que j'avais fait. Donc là j'avais fait une petite déco roco, et donc tranquillement je regarde ce que je peux faire, et je regarde si je peux craft des alliances inhumées. Et donc là je pars tranquillement sur du drop Pew bleu du coup, et encore à nouveau Animalade, parce qu'il me faut des becs de tofu, et du coup ça drop sur les tofu malades. J'en profite pour faire fou du gland, et je suis en train de penser que je me suis en mode mag sans dépenser les doplons, donc ça sera quelque chose à mettre en plus sur le mode mag à la fin du prochain épisode. Faudra que je repense sur ma reconnexion à acheter des choses au cas où je meurs. Et donc direct, j'enchaîne du coup sur les tofu malades, je drop un maximum pour pouvoir faire du coup un nombre satisfaisant d'alliances email, tout simplement parce que c'était toutes vendues sur le mag de la première journée. Donc voilà, je fais vraiment tous les respawns jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de tofu malade dans la zone. Et donc là je vais décider de créer une mule récolte, tout simplement parce que vu que j'étais mort sur l'épisode 1, ça m'avait bloqué mon avancée au niveau des métiers de récolte. Je vote au passage par des green. Et donc oui, du coup je disais, je préfère créer sur un autre perso, même sur le même compte, même si c'est en monocompte. Comme ça, au cas où je meurs avec le sacrieur PVM, et je perdrai pas mes métiers au moins, et ça me permettra de refaire des kamas ou d'augmenter les métiers pour me craft du stuff ou quoi que ce soit là par la suite. Pour la suite, du coup, tac, je récupère une panneau bouffe-tout sur la mule récolte que j'avais fait, mais vu que j'en ai deux et que j'ai changé de stuff, dans tous les cas, j'aurai un stuff bouffe-tout du coup de rechange pour le sacrieur au cas où il meurt, c'est ce que je me suis dit. Et donc là, je mets ma panneau bouffe-tout, je prends des kamas, j'achète des popo rappel, et directement, on se tabasse une grosse session récolte pour augmenter le bûcheron niveau 20 et l'alchimiste niveau 30, du coup, pour les potions de souvenir, pour faire des planches et à la fois les substrats niveau 20 pour craft mes alliances inhumées. Donc ça se fait super rapidement, vous voyez là je suis quasiment niveau 20, je suis niveau 17 sur le bûcheron. Et là directement je me prépare, je joue Dofus Map pour voir où sont les orties, pour essayer de choper tout simplement de l'étoile rouge pour augmenter le plus vite possible. Et en soi pareil, ça se fait très rapidement en vrai. Là je suis déjà niveau 15 et là avec la petite session à Astrum je crois que je vais quasiment être niveau 20 alchimiste. Et à la fois, oui, j'en profite pour commencer à récolter mon bois niveau 20, tout simplement, pour les substrats. Et donc là, ouais, je vais niveau 21. Et donc je me dis... Ah non, 21 bûcherons et 19 alchimistes, ok. Et du coup, derrière, je vais préparer le petit up niveau 20 alchimiste. Et en gros, l'objectif, tout simplement, ça va être d'aller chercher le plus de sauge possible. Voilà, j'up niveau 20. On attrape le plus de sauge possible pour faire le maximum de potions de souvenirs. D'ailleurs, je suis en train de penser que j'ai eu 50 potions en plus souvenirs et que j'aurais pu les mettre en mag, mais je ne l'ai pas fait, donc ce sera quelque chose à rajouter en plus sur le mode marchand à la prochaine vidéo. Hop. On enchaîne tranquillement les petites sauges. Je suis déjà niveau 27, je crois, on peut voir ça. Et donc là, 28. Je vais faire une dernière session là dans les champs de Cagna et donc j'aurai mon niveau 30. En vrai ça s'est fait super rapidement en 2-3 zones. J'ai eu le métier qu'il me fallait et donc derrière je prends toutes les ressources que j'avais déjà récoltées du coup avant de mourir. Je craft tout ce qu'il me faut, hop hop, et je vais mettre ça tout simplement en un sac. Je regarde à la fois en fait si je peux craft des idoles avec les essences et donc je vois que je peux facilement faire du billet mineur. Et donc je me dis, allez go, on craft du ferrite et on connecte le sacrieur. Et direct je vais farmer donc des crabes. Et même dans la zone j'ai croisé quelques petits joueurs, des non-alliancés pareil qui farmaient la zone comme moi. Je regarde s'il y a un succès mob, si ça donne des pinces. Et en fait non, ça donne pas de pinces de crabe, du coup je vais décider de juste boucler les crabes comme un débile. Vous voyez là je croise un petit Emerusa tout simplement. Et donc voilà, j'ai une vingtaine de pinces de crabe et je crois qu'il me manquait un peu de choses pour... Ah non, là j'ai décidé de créer mon alliance tout simplement, vu que je suis plus de niveau 80. Je me suis dit, au cas où des fois je recroise le petit Emerusa par exemple dans une zone éloignée, je peux le tuer avec les petits kamas de l'aventure. Toujours par contre là il me reste plus que 40 000 kamas. Et du coup il va vraiment falloir vendre. Donc j'ai craft mes petites alliances email, je les ai fait. Et je regarde en gros ce qu'il me manque pour craft le petit billet mineur parce que je peux en craft 2 et du coup je me suis dit
autant que je farm pour faire les deux maintenant. Comme ça je les mets en mag et je serai tranquille. Et donc je farm tranquillement les becs de tofu. Je prends mes 2 idoles, hop. Et du coup derrière, qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, ok, je fais une petite chasse au trésor pour voir combien de roses ça me donne au niveau 80, parce que j'avais testé les chasses niveau 40 dans le dernier épisode, j'en ai fait 2, là je me dis on teste les petites chasses niveau 80 et comme ça me donne une ordre d'idée de ce que ça peut nous donner en termes de roses des sables, et à la fois ça va me faire plus de kamakash sur le mag. Et d'ailleurs je suis en train de penser que je suis pas sûr de les avoir mis en plus sur le mag, donc ça fera encore autre chose à mettre en plus sur le mag pour le prochain épisode. Et là du coup c'était la fin de l'épisode, je prépare tout, hop hop hop. Et on peut voir du coup les runes, les idoles, parchemin de Schaffer, la capture Gobus, les skins, les familles, les arcs en racines, les boucliers, les stuff ça, et donc ouais, j'ai vraiment oublié. Du coup les doplons, à la fois aussi les petites runes. Et donc là je prépare un petit message tout simplement. Je mets aussi des parchemins d'Ogreen, des Ogreen que j'avais. Je mets un petit message que je prépare pour mettre mon mag, parce que je me suis dit j'ai envie de vendre, de faire une petite pub, et donc je ramène un petit perso pour voir ce qui se vend. Je vends direct tous les arcs enracinés en Macmillan, et je crois que c'était à peu près tout, donc au moins je sais que j'ai 1 million d'assurés pour le prochain épisode, donc c'est vraiment sympa. Donc ça c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui, j'espère qu'il vous a plu, et on se dit à plus pour le prochain épisode.